Des Hopkins, les deux, 28 ans, 36 ans. Moi, je pensais que c'était Hopkins qui avait 74 pouces de portée contre aussi, 71 pour Trinidad. J'ai resté sur mes positions là-dessus. Oui, donc on va aller rejoindre Jimmy Lennon, Jean-Paul. Ouais, et là? First on my left, fighting out of the red corner, wearing red, white, and blue trunks, hailing from and representing Coupe Alto, Puerto Rico. He weighed in at 158 1/2 pounds. He is undefeated in his campaign in the ring with 40 wins, no losses, 33 wins coming by way of knockout. Here is the 5-time world champion in 3 weight divisions, the current WBA middleweight champion of the world. Ladies and gentlemen, please welcome El Gran Campeón Puertorriqueño, introducing Felix Tito Trinidad. And his opponent across the ring on my right, fighting out of the blue corner, wearing red trunks with silver trim, fighting out of Philadelphia, Pennsylvania. He weighed in at a trim and ready 157 pounds. His record stands at 39 wins, 2 losses, 1 draw, with 28 wins coming by way of knockout. Tonight, ladies and gentlemen, he is making the 14th defense of his title. Here is the WBC and IBF middleweight champion of the world, introducing Bernard, the Executioner Hopkins. Once again, a referee in charge, Steve Smoger, now to give instructions. Gentlemen, we're giving you instructions at the weigh-in, both in English and Spanish. Please obey my commands. Protect yourself at all times. Respect the belt. Touch gloves. Touch them up. Respect, respect. Touch them, Bernard. Let's go, let's go. Oh, il n'y a pas tellement d'amour fraternel entre les deux pugilistes. Vous avez remarqué, l'arbitre, M. Steve Smoger, son 93e combat de championnat dans lequel il officie. Et c'est lui qui a obligé, surtout Hopkins, à toucher les gants de Félix Trinidad. Il y a une belle foule au Madison Square Garden. On sait que le combat était retardé de 15 jours à cause des événements du 11 septembre. Et Trinidad a été obligé de demeurer sur place, lui, durant ces 2 semaines, tandis que Hopkins a pu rejoindre sa famille à Philadelphie pour quelques jours. Hopkins qui a le maillot rouge et regardez dans le coin, Golden Palace. GoldenPalace.com. GoldenPalace.com. La fiche de Bernard Hopkins, c'est 39 victoires, 2 défaites, 1 verdict nul, 28 KO. Et les 2 défaites, l'une à son tout premier combat professionnel, ça veut dire qu'il ne faut pas se décourager quand ça arrive au début, contre Clinton Mitchell en 88, et l'autre contre Roy Jones, une décision en 1993. Et la foule tout de suite là, qui commence à scander Tito, Tito. C'est une foule complètement gagnée pour la jeune vedette de Porto Rico. 8 millions pour Trinidad et 2,85 millions pour Bernard Hopkins. Et Trinidad a des chances de faire à peu près 2 millions avec la télévision. Il y a eu 475 000 foyers qui ont acheté les droits de ce combat. On se bat pour beaucoup d'argent, mais également pour le trophée Sugar Ray Robinson. Robinson, oui. Et ironiquement, on a appelé ce tournoi, bon, où on va décerner le trophée Sugar Ray Robinson. Mais Sugar Ray Robinson, sa fiche en combat de championnat chez les poids moyens n'est pas aussi reluisante que ça. C'est quelque chose comme 6 victoires, 4 défaites. 1 minute 20 secondes avant la fin du premier engagement. Il faut vous dire qu'à un certain moment, après 41 combats, c'était la seule défaite de Robinson. À partir de là, c'était Jake LaMotta. Il y a eu combien? 5 ou 6 combats entre les deux. Et dans le moment, Trinidad avec une gauche et tout de suite la foule qui a réagi. Mais regardez aller Hopkins. 1 minute.
Hopkins qui semble beaucoup plus fort physiquement. Il est beaucoup plus découpé. On sent que Trinidad, bon, il vient des 147 livres, c'est un petit peu plus mou autour de lui, autour de la taille plutôt. Et le combat ne se passe pas comme on croyait que ce serait. Peut-être que Hopkins, bon, il s'est dit deux choses. Un, il a regardé ce que De La Hoya a fait avec ses mouvements latéraux contre Trinidad dans leur affrontement d'il y a 2 ans. Et l'autre, il a vu aussi comment Trinidad ne fait qu'une bouchée de William Joppy qui s'est porté en attaque rapidement sur Trinidad avec les mains basses. Hopkins, dans le moment, qui travaille assez bien, merci. Les mains sont portées hautes, neutralise tout de suite Trinidad dans les coups à l'intérieur. Voilà. Il a retenu, il a frappé avec sa droite. L'arbitre ne s'est pas interposé. Et c'est la fin du premier engagement. On s'arrête. Venez chez Home Hardware. On aime rendre service quand il vous faut un coup de main. Pas besoin de chercher bien loin. Venez voir un vrai expert, votre marchand Home Hardware. Quand vous avez une question, cessez de tourner en rond. On vous dira comment faire parce qu'on connaît notre affaire. Venez chez Home Hardware. On aime rendre service. Home Hardware. On aime rendre service. Nous voici de retour, mesdames et messieurs, round de numéro 2. Combat prévu pour 12 assauts. Trinidad avec les couleurs de son pays. Et au premier round, Jean-Paul, on a vu le pointage des juges. Le juge Ackerman a donné 19 pour Trinidad. Le juge Christodoulou, 19 pour Trinidad. Et le juge Hank a donné 9-9, lui. Voilà. Donc, les trois juges... J'ai donné le premier round à Hopkins, ça va bien. Dans le moment, Hopkins qui oblige presque Trinidad à s'amener vers lui. Hopkins, c'est bien dit. Je ne me lancerai pas sur son crochet de gauche. On sait que le meilleur coup de poing, le coup le plus dévastateur chez Trinidad, c'est son crochet de gauche. Golden Palace qui commence à s'effacer quelque peu dans le dos de... Dans la sueur. J'aimerais savoir combien ça lui a rapporté. Dans les médias, on disait 100 000 $, mais apparemment, c'était moins que ça. Ah ouais? Les deux très prudents. Hopkins qui bouge très, très bien. Trinidad qui tente d'aller. Et déjà là, c'est ça qui est surprenant de voir Hopkins donner des angles, se déplacer comme il le fait. On l'a vu dans des guerres contre Antoine Écosse où il ne reculait pas d'une miette. On l'a vu contre le gaucher Keith Holmes quand il lui a ravi sa ceinture de la WBC. C'était la même chose. Il était en attaque constamment. Et là, c'est encore une fois un mélange de deux choses. Il respecte énormément Trinidad, mais il sait aussi que la faiblesse de Trinidad, c'est quand on lui donne des angles, il ne faut pas le défier de face. Il y a d'anciens champions qui ont dit que, comme Jake LaMotta, il a pris pour Tito Trinidad, Emil Griffith, Tito Trinidad, Tommy Hearns, Tito sans problème. Et Joey Giardello, lui, Hopkins. Par contre, Roy Jones, lui, a dit Hopkins sur toute la ligne, selon dans ses prédictions. Et George Foreman, lui, qui a dit Hopkins, c'est un salaud. 30 secondes ou presque avant la fin de ce deuxième engagement. Mais Hopkins a répondu se battre, c'est déjà salaud que tu voulais que je fasse. 30 secondes maintenant. Les autres champions de toute association, parce que celui qui gagne devient le champion incontesté. Vous avez eu Jake LaMotta, Gene Fulmer, Emil Griffith, Sugary Leonard et Marvin Hagler. Il faut dire que les premiers que tu as nommés, c'était avant la formation d'autres associations. Là-dessus, on va s'arrêter. Cette semaine à RDS. Lundi, les Alouettes et les Rough Riders s'affrontent. Mardi, les séries de division se mettent en branle.
Mercredi, Paul Buisson nous offre un nouvel épisode de Hors-jeu. Jeudi, les séries de division se poursuivent. Vendredi, on vous amène au Japon pour les qualifications de F1. Et Sport 30 Mag vous résume toute l'actualité sportive. Une semaine bien remplie à RDS. Voici de retour, mesdames, messieurs, et regardez, tiens. Les pointages des juges. 2 juges ont donné le round à Hopkins et 1 pour Trinidad. Donc, on a présentement un combat très, très serré, partagé. On a un match nul. Et oui, Hopkins, qui à mon avis a gagné le dernier round, surtout avec cette main droite retentissante à la toute fin, qui a ébranlé Trinidad, par contre, qui ne l'a pas envoyé au plancher. On sait qu'il est allé au plancher à 6 ou 7 reprises en carrière contre des adversaires de moins grande qualité, après avoir reçu des coups beaucoup moins percutants que celui qu'il a reçu d'Hopkins. Donc, à ce point dans le combat, c'est rien de trop grave, où on n'a pas à paniquer personne par cette droite de Hopkins. J'ai donné les 2 premiers rounds. Je ne peux pas changer mon vote. J'ai donné les 2 premiers rounds à Hopkins. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur, c'est bien entendu. Si c'est le trophée Ray Robinson, pour vous donner une idée comment est-ce que souvent on peut se tromper, hein? C'est pas Sugar Ray Leonard, mais bel et bien Sugar Ray Robinson sur le même pied d'égalité que Jake LaMotta, Gene Fullmer, Emil Griffith et Marvin Hagler. OK, parce que j'ai été dit Sugar Ray Leonard a été champion unifié à 147 livres, mais à 160, il a dû faire qu'une petite saucette quand il a ravi le titre à Hagler, mais c'était pour le titre de la WBC seulement. Et dans le moment, vous voyez très peu de respect de la part de Hopkins. Et la foule tout de suite qui réagit au moindre coup. Trinidad qui a dû demeurer, on sait que le combat devait avoir lieu 2 semaines auparavant. Il a dû demeurer à New York à la suite des incidents du 11 septembre. Il n'avait pas d'avion pour retourner à Porto Rico, donc il a continué son entraînement à New York. Il y en a qui peuvent prétendre que ça l'a dérangé. Et on peut voir à l'intérieur, dans les confrontations physiques, il est plus faible. Ouais. Sans aucun doute plus faible que Bernard Hopkins. Moins d'1 minute, 50 secondes pour être plus juste. Trinidad qui vient avec son jab. Hopkins qui se rue sur lui. Hopkins, il l'a dit. Il l'a très bien dit. Il dit Trinidad, c'est un type qui a toujours été à un poids inférieur. Moi, j'ai toujours été à ce poids-là. J'ai pas tellement de problèmes. J'ai pas besoin d'engraisser, ni de maigrir, ni quoi que ce soit. J'ai toujours été comme ça. Ce qui était surprenant, c'est de voir Hopkins à 157 livres à la pesée officielle, ce qui est 3 livres de moins que la limite de 160. Et Trinidad n'a pas eu de problème non plus à 158. Il faut vous dire que dans le cas de Hopkins, attention, 10 secondes avant la fin du 3e, on a une pause à moins d'une chute. Voilà. Dangereusement NFL. Right to the sun. Right to the sun. Le football de la NFL seulement à RDS. Voici de retour, mesdames et messieurs, round numéro 4. Les 3 juges qui ont favorisé Hopkins. Donc, Hopkins qui prend l'avance dans ce combat. Et même chose pour M. Lederman. Moi, je suis d'accord. Toute la ligne avec M. Lederman jusqu'à présent. Round 27. En tout cas, chose certaine, comme vous voyez, Félix Trinidad, qui n'a pas été capable de faire jusqu'ici contre Bernard Hopkins, ce qu'il avait fait contre William Joppé. Hein? Non, mais on a un combat très, très différent. Ouais. Un combat aussi très différent de ce qu'on pouvait s'attendre. On s'attendait à ce que Hopkins soit beaucoup plus le bagarreur dans ce combat. Et là, c'est Trinidad qui doit, lui, se porter en attaque et Hopkins lui va en défense, en contre-attaque. Il y a une bonne droite qui a été lancée par Hopkins qui a obligé Trinidad à reculer. Off the neck. Beaucoup de stratégie dans ce combat, Yvon. Et là, on est puissance contre puissance dans ce round. Moins
Moins de 2 minutes maintenant avant la fin du 4e. Steve Smoger, à venir jusqu'à maintenant, qui a fait de la super besogne. Dans les corps à corps, je me suis convaincu qu'Hopkins est plus fort physiquement. Et Hopkins boxe brillamment, ne veut jamais se faire toucher solidement par Trinidad, le respecte énormément. Et à l'intérieur, lui, il lance avec beaucoup de détermination. Et juste dans ce 4e round, Hopkins est en train aussi de réaliser qu'il est capable de rivaliser au niveau de la vitesse, au niveau de la mobilité avec Trinidad. Rivaliser et même avoir l'avantage. Hopkins qui est venu de loin après avoir connu des problèmes de justice. Quoi, il a fait 4 ans, presque 5 ans de prison. Ouais. Il a complètement, lui aussi, changé sa vie et a bien jusqu'à maintenant. Il faut l'admettre, c'est un athlète modèle de tous les bords, tous les côtés. Et son rêve, c'est naturellement de se battre à Philadelphie. Chez lui. Il a 36 ans. Il est né le 15 janvier 65. Trinidad qui tente la droite. Question de 3 pouces peut-être. Hopkins qui a été très peu respectueux, surtout pour le drapeau de Porto Rico, et c'est pour la raison pour laquelle la foule, ça a causé une émeute. Ça a causé une émeute à Porto Rico. Il a fallu qu'on sorte de là et en vitesse. 5 secondes avant la fin du 4e. On s'arrête. Alain Crête, Annie Pelletier, un duo dynamique appuyé par Sylvain Pedneau et Jacques Demers pour vous tenir au courant des moindres faits et gestes de vos glorieux. Le Journal des Canadiens, le samedi soir à RDS. Une ronde finale qui promet, dimanche à RDS. En compagnie des pros de la PGA, RDS vous met dans le coup lors de ce prestigieux tournoi. Du golf à son meilleur, dimanche à RDS. Voici de retour, mesdames, messieurs. Round numéro 5. Et jusqu'à maintenant, moi, j'ai toutes les rondes, imagine. Tous les rondes à Hopkins. Les 3 derniers, les juges là-bas, il y a un juge qui a favorisé Hopkins et les 2 autres ont favorisé Trinidad. Plutôt le contraire, un juge qui a favorisé Trinidad et les 2 autres Hopkins. Voilà la droite qui est lancée juste par-dessus l'épaule de Trinidad. Hopkins, beaucoup de stratégie. On aurait cru à un certain moment qu'il se serait lancé tête première sur Trinidad, ce qu'il n'a absolument pas fait depuis le tout début. On a réalisé une petite confusion dans le coin de Trinidad. On lui a dit que le 5e round venait de se terminer. Le 5e était terminé, mais c'était le 4e. Hopkins qui tourne continuellement vers sa gauche. Oui, et ça, c'est dans le but vraiment évident d'éviter la gauche de Trinidad. De Trinidad, exactement. Et c'est rare qu'on voit Trinidad obligé de reculer comme ça, hein? Quand on l'a vu contre William Joppé, c'était presque de valse. Il faisait ce qu'il voulait quand il le voulait, mais pas cette fois-ci. Hopkins porté, la main droite est très haute, la main gauche bien placée aussi. Autre chose qu'on n'a pas tellement parlé, c'est que juste au moment où on était dans les vestiaires, on a obligé, et ça c'est l'adjoint, l'entraîneur de Hopkins, qui a obligé le clan de Trinidad de rebander sa main droite. Parce qu'on avait mis trop de rubans gommés. Exact. Le responsable, c'est une dame de la commission athlétique de New York qui a dit à Trinidad, tu dois refaire ta main. Lui, il a dit, si vous m'obligez à refaire ma main, je me bats pas. Elle a dit, ben, tu te bats pas. Tu te bats pas. Donc, c'était retardé de près d'1 heure. Moins d'1 minute maintenant avant la fin du 5e. Oh, voilà. Trinidad qui a fait une sortie, mais soudainement a été atteint. Trinidad qui tente de coincer son homme le long des câbles. Le voilà. Trinidad qui rate énormément. C'est pas son habitude, ça. Hopkins qui s'est bien sorti.
Hopkins qui se déplace, roule bien dans les câbles, fait manquer Trinidad et touche. 2 coups lancés, droite et gauche de la part de Hopkins. No punch. Steve Smoger sépare les deux hommes. Moins de 10 maintenant. Et on va s'arrêter. Bien peu de sujets restent tabous dans les vestiaires. Sauf peut-être la dysfonction érectile. Les difficultés érectiles affectent un homme sur 3. Les difficultés érectiles peuvent être liées au diabète, à l'hypertension, aux problèmes de prostate et peuvent être signes précurseurs de maladies. Parler de ce sujet peut être très difficile. Seulement 15% des hommes demandent de l'aide et encore moins connaissent les faits. Il est grand temps d'en savoir plus. Profitez de la vie. Round de numéro 6, Yvon. Encore là, moi, j'ai... Avantage Hopkins. Il y a 2 juges qui ont donné le round à Bernard Hopkins et un juge à Trinidad. Et 50-45. un point important, très important à la fin du 5e round, c'est quand Trinidad a lancé son crochet de gauche. Crochet de gauche qui a atteint la cible sans être dévié ni paré de la part de Hopkins. Hopkins a accusé le coup solidement, mais n'a pas bronché. On n'a vu personne encore affronter Félix Trinidad et rester debout suite à un crochet de gauche. Voyez-le. Et là, dans le moment... On aperçoit Mario Latraverse, qui est le superviseur pour la WBC. Ça, c'est... Bernard Hopkins, c'est le même gars qui avait eu autant de difficultés contre Sid Van der Poel, te souviens-tu? Pas de la difficulté. Il a gagné tous les rounds. C'était moins... Oui, mais c'était moins fluide que ça. Dans le point, Trinidad, bonne sortie. Hopkins s'enlève de là. Il était capable de débuter les câbles et les points. Trinidad maintenant qui augmente. Et voilà, belle combinaison 1-2. La droite qui a très bien atteint la cible. Et là, Trinidad qui travaille surtout de la gauche. Trinidad qui a frappé surtout avec la gauche. On venait jusqu'ici. Et ce qui est remarquable là-dedans, c'est la défensive de Hopkins. Hopkins bouge la tête, lance des coups, le bloque avec les mains. Oh. Il y a une bonne droite lancée par Hopkins. N'oubliez pas, les deux ont une très bonne force de frappe. 28 KO pour Hopkins et 33 pour Trinidad. Jamais battu. Et un round très endiablé, extrêmement bien serré, bien partagé et très spectaculaire. 30 secondes, le long des câbles encore une fois. Trinidad qui tente de coller son homme. Hopkins s'enlève de là. C'est la meilleure ronde de Trinidad depuis le début du sans combat. aucun doute. Oh! Oh, attention, bien appliqué. Hopkins, tout de suite, neutralise en retenant. Là-dessus, messieurs, on va s'arrêter. Dimanche, les amateurs de F1 pourront revivre le dernier Grand Prix. Joignez-vous à Pierre Houde, Christian Tortora et Bertrand Houle pour un résumé de la dernière course et une analyse du Grand Prix à venir. F1 Magazine ce dimanche à RDS. Commencez votre soirée plus tôt avec RDS ce soir. Dès 18h, Alain Crête plonge au cœur de l'actualité sportive tout en profitant des commentaires de nos experts. RDS ce soir, du lundi au vendredi 18h à RDS. De retour au Madison Square Garden, round de numéro 7. Et après, Jean-Paul, 6 rounds complétés, on a le juge Jack Herman qui a 55-59 en faveur de Hopkins et les deux autres ont 57-57. Les deux autres juges. Donc, on aurait un match nul après 6 rounds. Exact. Et c'était un round, le 6e, qui promettait quand même énormément pour Trinidad. Trinidad a réussi à s'approcher, réussi
à tester, à frapper Hopkins comme il ne l'avait pas fait jusqu'à présent. 58-56, ça c'est Letterman. 59-55, là, tu vois. 58-56. Encore une fois, Trinidad qui tente d'amener Hopkins le long des câbles. Hopkins qui n'a pas perdu depuis sa défaite contre Roy Jones en 93. Oui, c'est bien ça. Voilà. Trinidad qui n'est pas aussi précis que d'habitude. Il faut donner un crédit à Hopkins là. Une très bonne défensive ici. Hein? 1 minute 30 qui s'en vient dans 10 secondes. Et la foule encore une fois. Oh, bonne droite là, qui a été lancée par Hopkins. Une autre chose qu'on disait auparavant, c'est que la mâchoire de Trinidad était fragile, mais ici, il a pris tous les coups de Hopkins. Et Hopkins frappe avec beaucoup d'autorité. C'est probablement le plus dur cogneur de la division des poids moyens. Et il n'a pas bronché. Il frappe comme un bon poids moyen. Ah oui. 1 minute. Et Hopkins qui s'organise, travaille, évolue comme quelqu'un qui tient absolument à conserver sa couronne et à aller chercher la seule qui lui manque. Travaille très bien, comme vous voyez. Bon plan, voilà la courte droite, une autre. Toujours avantage Hopkins sur Trinidad. Trinidad qui s'amène tout de même vers le coin. Hopkins qui s'enlève de là. Et là, le Golden Palace est disparu. Ouais. Droite, encore une fois, courte, mais bien appliquée. Toujours à l'avantage de Hopkins. Chose certaine, c'est qu'Hopkins a tout pris de Trinidad et n'a jamais trop bronché. Hein? 10 secondes. Essayer d'aller dans les coins et savoir exactement ce qui se passe d'un côté comme de l'autre. Et voilà. L'autre ronde à l'avantage de Hopkins, dans ton cas. Oui. Voici Hopkins. Voilà. You're closing in on him, son. Long as you keep that jab going, you're home. Hopkins est en avance sur toutes les feuilles des juges. Ouais. All right? You cannot out-jab you. He cannot out-jab you. Y vamos a ver si cuando lleguemos adentro le trabajas la mano aquí para que le puedas pegar. ¿Está bien? ¿Está bien? Tiens, regardez. Statistique, Trinidad qui a touché une seule fois le 7e round. Cambiando una mano por otra. Que si ahora tú lo conectas por debajo y arriba se acaba la pelea, porque ya no lo va a aguantar las manos. Está bien. Pero siempre sabiendo que tenemos que cuidar. Ok, vámonos. Okay. Cette arrogance du début est partie chez Trinidad. Hein? Et dans le cas de Trinidad, c'est qu'il a de la difficulté à frapper, à lancer ses coups en même temps qu'il se déplace. Il n'a pas été habitué à ça. Hopkins lui donne beaucoup de mouvements latéraux, de déplacements. Round de numéro 8. 68-65, mais comme on sait, c'est pas officiel. Sur les feuilles officielles des juges, maintenant. Oh, encore une fois, sortie de Hopkins des deux mains. J'ai rarement vu Trinidad avoir été aussi imprécis dans ses coups. Jamais. Tiens, en direct de cette fois-ci. Aucun respect de la part de Bernard Hopkins. Jusqu'à présent, j'aurais jamais cru Bernard Hopkins capable de telles performances. Contre Trinidad, jamais. 2 minutes ou presque. Encore une fois, bonne droite. Autre droite. Ça en fait 2. Gauche et droite maintenant. Combinaison 1-2. Toujours à l'avantage de Hopkins. Uppercut de la gauche. Tous les coups d'Hopkins ont touché la cible. Chaque fois que Hopkins a voulu frapper en puissance, Trinidad était là du côté du receveur. Et Hopkins qui attend maintenant que Trinidad entre à l'intérieur. Et là, avec cette combinaison, ses coups, Trinidad est obligé d'hésiter un peu avant de se présenter. Hopkins, beaucoup de stratégies
Combat très intelligent de sa part. Voilà l'uppercut qui a été raté. Tout de suite, la combinaison 1-2 à l'avantage de Hopkins qui revient. Il est rapide, il est plus rapide que Trinidad. Hopkins. Incroyable, hein? 1 minute. Même les gens. Et voilà, Trinidad. Un petit peu de Ali Shuffle ou un Trinidad Shuffle, mais il faut qu'on aille avec des coups aussi. Oui, probablement par frustration. Ouais. Hopkins qui n'a jamais dérogé de son plan de match. Jamais. Gauche encore, avantage Hopkins. Le long des câbles, il est vite. Est-ce que c'est possible? Il est plus rapide que Trinidad. Oui. Plus vif, plus précis. Trinidad qui était favori à 5 contre 2 avant que le combat ne commence. Le long des câbles. Et encore là, il n'a pas eu le meilleur, Trinidad. Un round éprouvant pour Trinidad, même s'il semble bien, mais il a été touché souvent et solidement. Allez, vous reposer, messieurs. Vous l'avez mérité. RDS, en collaboration avec la Hockey News, vous présente le Super Guide Hockey RDS, indispensable outil de référence pour tous les poolers et les amateurs. Vous y trouverez plus de 500 profils, prévisions et statistiques détaillées sur les joueurs et un dossier sur chaque équipe de la Ligue nationale. Vous y lirez aussi des textes sur Mario Lemieux, la vedette montante Martin Skula, ainsi que les choix de nos experts. Afin de tout savoir pour remporter votre pool hockey, procurez-vous dès maintenant le Super Guide Hockey RDS dans tous les kiosques à journaux. Voici de retour. Regardez les coups qui ont été lancés. C'était serré un peu plus au début, mais dans les 2 derniers rounds, 18-6 et 24-13 en faveur de Hopkins. Incroyable. Round numéro 9. Bernard Hopkins qui a établi un plan de match, un tempo, n'a jamais dérogé. Et Hopkins qui est de plus en plus encouragé, de plus en plus confiant. Se porte davantage en attaque également. Le long des câbles encore une fois. Sort de là assez rapidement. Le jab en plein milieu du visage de Trinidad. Alors que Trinidad au corps. Hopkins revient avec 2 coups à la tête. Il est dans le coin. Bord des bras de son rival. 2 minutes. Steve Smoger qui mérite une étoile réellement pour sa façon de travailler. Je suis très impressionné par Bernard Hopkins. Extrêmement impressionné. Sa gauche qui travaille admirablement bien. Il est vif, il est éveillé, rapide sur ses jambes. Ses coups sont courts, compacts. Il boxe aussi bien présentement que les grands boxeurs de la division des poids moyens, les Monson, Hagler. Ouais. Hagler, 1986, dernier champion incontesté. Ouais. Marvin Hagler qui demeure maintenant en Italie. Et dont la carrière de Marvin Hagler ressemble étrangement à celle de Bernard Hopkins. Je devrais dire que celle de Bernard Hopkins ressemble étrangement à celle de Marvin Hagler. Quand le vent a tourné, il a décidé de devenir un homme modèle. Il n'a jamais dérogé de la règle. Oh! 1 minute. N'oubliez pas que Trinidad, plusieurs le croyaient le meilleur boxeur livre pour livre au monde. Imaginez. Et là, ce qu'on se rend compte jusqu'à présent, c'est que la maxime qui dit qu'un bon petit homme ne battra pas un bon gros homme, on en a un exemple ici. Preuve incontestée. Un bon petit homme va battre un gros jambon, mais ne battra pas un bon gros homme. Et là, jamais. Oh! Et bonne droite. Et cette droite-là avait été précédée de 3 ou 4 jabs solides. Monsieur. Et là, Trinidad veut tellement y aller en attaque qu'il néglige complètement sa défensive. Oh! Encore une fois, vous avez vu la droite qui a obligé Trinidad à faire un pas de côté. 9 secondes, 8 secondes. Wow. Et on va s'arrêter. 1, 2. Le
rasage le plus précis qui soit est aussi facile qu'un, 2, 3. Mach 3. Recharge facile, rinçage facile qui prévient l'obstruction et 3 lames qui rasent de plus près en un passage facile. Mach 3 de Gillette. Un automne qui marque le pas. À RDS. Des Alouettes affamées. Montréal accueille la Coupe Grey. Le Canadien brise la classe, tout comme les Sénateurs à Ottawa. Les stars se retrouvent au Masters Cup. Et nous, on vous propose des rencontres avec des passionnés de hockey. Des glorieux qu'on suit partout. Des invités de marque. Des débats musclés. Des actualités pertinentes. Et des nouvelles. Comme vous les aimez. Tiger veut tout balayer sur son passage. Tagliani et Carpentier foncent comme jamais. Villeneuve tente de remonter sur le podium. La NFL lance sa nouvelle saison et la Série mondiale couronne ses champions. Cet automne, un vent de fraîcheur souffle sur le sport. À RDS. Oh, lentement mais sûrement, mesdames et messieurs, round numéro 10. Et Félix Trinidad voit sa fiche vierge. Et Félix Trinidad reçoit beaucoup de coups. Et Hopkins, lui, encore une fois, vif dans tout ce qu'il entreprend. Et les coups qu'il lance à Trinidad, ce sont des coups de vitesse, des coups secs, sans nécessairement mettre beaucoup de puissance. Ce qu'il veut faire, c'est toucher fréquemment et pas se faire toucher. 88-83. Tous les juges donnent maintenant Trinidad en arrière ou Hopkins en avance par un minimum de 3 points. Exact. Oh, bonne droite! Encore une fois, Trinidad qui tente de sortir avec un coup de la gauche. J'ai jamais vu Trinidad manquer autant de coups. Non. Erratique comme jamais. Alors, c'est peut-être à l'avantage de Hopkins ici. Aïe, aïe, aïe. Le long des câbles, coup pour coup. Mais une chose qu'on ne peut pas reprocher à Trinidad, c'est de ne pas essayer. Il essaie les courageux, déterminés. Il sent que son adversaire est en train, que la victoire est en train de lui échapper, mais il ne cède jamais. Il est constamment sur Hopkins et il essaie de changer, de renverser la vapeur. Imagine, c'est Hopkins qui est le long des câbles, c'est lui qui prend l'initiative. Tiens. Trinidad qui y va, le tout pour le tout. Oh. Pousse avec son épaule. Hopkins revient avec les deux mains, notamment la gauche, la droite maintenant à la tête. Oh. En croisé. Le long des câbles, uppercut, gauche. Oh. Trinidad qui tente d'y aller pour le KO. Et Hopkins qui sort de là en avance. Ah. Oh. Aïe, aïe, aïe. Tiens. Voyez-vous la différence entre un mi-moyen et un pro-moyen? Ah. Naturel, on parle. Dans le coin, 30 secondes, la foule qui est en délire. Regardez. Et même si Hopkins domine, j'en parle, on est loin d'un combat Van der Poel-Hopkins. Tellement ce combat est intense. Ah. Tellement les deux sont déterminés. Les deux, quand ils se sont levés ce matin, ou le matin du combat, ils étaient convaincus, les deux, de pouvoir l'emporter. Absolument. 10 secondes. Trinidad qui n'a pas reculé, mais qui en a reçu des coups. Croyez-le, ça s'arrête. Ils sont à l'attaque, ça va bien. Ils courent. C'est un match qui joue sur les émotions. Il est au vert, au 10, au 5, touché. Les Alouettes. Oh, attention. Rough Riders Alouettes, lundi après-midi à RDS. Hey, le docteur est allé dans le coin de Trinidad, lui a demandé est-ce que tu peux et tu veux continuer. Est-ce que tu peux faire un autre round? Et on le laisse aller. Il n'y a pas de marque dans la figure de Trinidad, mais il était extrêmement, très ébranlé à la toute fin. Assez que son père, dans son coin, lui a demandé de boxer, de se déplacer.
Non, je pense que ce n'est pas une chute officielle. Non. Voilà, mais... je peux te dire que Trinidad, vous voyez que les jambes, là... Elles sont très lourdes. Il n'y a plus de ressort maintenant dans les jambes. Et là, Trinidad qui est hésitant, craintif. Et Hopkins, lui, maintenant, qui utilise Trinidad comme cible de pratique. La bouche encore fermée, aucun respect pour Trinidad. Trinidad qui semble paniquer à l'occasion. C'est vrai. Apparemment, il aurait gagé 100 000 $ sur lui-même pour gagner le combat. Je pensais qu'il n'avait pas le droit, moi, par exemple. Remarquez que ça peut être... Mais apparemment, il aurait placé 100 000 $ sur lui-même pour gagner le combat. Wow. Gauche, droite, uppercut, droite. Voilà, dans le moment, imaginez. Hein? Et Trinidad est en eau trouble. Ah ouais, là, ça va mal. Ça va très mal. Les genoux, vous voyez. Les genoux, les bras sont lourds. Steve Smoger qui remercie les deux pugilistes d'écouter ses commandements. Beaucoup de respect pour les boxeurs. 1 minute. Et Hopkins est dangereux maintenant. Croyez-le. Et est-ce qu'il veut lui passer le chaos? Il sait que Trinidad est à sa merci maintenant. C'est lui qui est le patron. Regardez les yeux de Trinidad. On accroche. Non, messieurs. 30 secondes ou presque. Avant la fin du 11e. Combinaison 1-2. Gauche et droite. Personne n'en revient. Les commentateurs anglais n'en reviennent pas eux non plus. Une performance, il était incroyable. Magistral, il était un véritable génie sur le ring jusqu'à présent. 7 secondes, 6 secondes et on va s'arrêter. Sous l'influence des colorants Herbal Essence. Grâce aux colorants Herbal Essence, découvrez toute l'intensité d'une vraie couleur. Rien d'autre qu'une couleur séduisante, sans limite. Les colorants Herbal Essence de Clairol. Découvrez toute l'intensité. Maintenant, Herbal Essence et RDS veulent vous faire découvrir toute l'intensité du football Coupe Grey. Participez au concours Coupe Grey Intense. Vous pourriez être en route vers Montréal. Cliquez à rds.ca. Herbal Essence, découvrez toute l'intensité. 11e et dernier engagement. 12e. Excusez, imaginez que je l'ai vu la semaine passée et j'en suis aussi énervé que je l'étais à ce moment-là. Surveillez ce round, le travail de Hopkins. Surveillez bien. Trinidad, dans son coin, lui a demandé, est-ce que tu peux continuer? Regardez, déjà il accroche. Qui aurait cru, Yvon, une chose semblable? Tiens. On aurait cru possible une victoire de Hopkins, mais de cette façon. Jamais battu, Félix Trinidad, dans le moment, ne fait même pas le poids. À droite, plein visage. 2 minutes. Hopkins qui absorbe tous les coups de Trinidad. La droite et Trinidad au tapis. Est-ce que c'est une vraie? Regardez. C'est fini. Non. Non, c'est fini. Le coin. Et justement, voilà, tiens. Et sage décision. Excellente décision. Le combat est terminé. Trinidad est allé au plancher, une main droite solide, mais c'était aussi l'accumulation de coups. Il était totalement déclassé. À la fin du 11e, Yvon, il avait de la difficulté à marcher. Et dans ce 12e round, au lieu de faire comme au 11e, être plus prudent, son instinct de bagarreur, son instinct de gagner, il n'a jamais perdu sur un ring de boxe professionnel, lui a dicté de poursuivre l'attaque, de tenter d'y aller d'une dernière charge. Et cette fois-ci, Hopkins
Il a frappé solidement. Aucune chance. Les victorieux, il vient de rejoindre les grands boxeurs de la division des poids moyens, les Hagler, Monzon, Fulmer. Officiellement, le 13e combat de défense. Il est victorieux. C'est la 14e fois qu'il défend son titre et qu'il n'est pas perdant. On sait qu'il y a eu un no contest. Est-ce que c'est valide pour égaliser le record de Carlos Monzon? Mais ce sont les statisticiens qui décideront ici. Main droite. Ça en est une vraie. Il l'a poussé. Et là, on peut pas dire que Hopkins a eu l'avantage sur Trinidad parce que Trinidad avait une mâchoire fragile. Au contraire, il a démontré qu'elle était très, très solide. Mais cette main droite était frappée. C'était pas juste un coup pour toucher la cible. C'était un coup pour faire mal cette fois-ci. Et donc, complètement surclassé, il a reçu des dizaines de coups, affaibli par chacun de ses coups. Et Hopkins s'élève à un niveau qu'on ne croyait pas qu'il était capable d'atteindre à 36 ans. Et il sera récipiendaire du trophée Sugar Ray Robinson. Hopkins, je pense que quand j'ai dit 11e round, on était rendu au 12e. C'est comme si je n'avais pas voulu revivre le 12e engagement, mais chapeau bas devant Bernard, the Executioner Hopkins. Et Yvon, la question. On y va? Carlos Monzon détient actuellement le record pour le plus grand nombre de combats de championnat du monde des poids moyens, alors qu'il défendait son titre. Donc, en défense, contre qui a-t-il débuté cette séquence? Donc, contre qui a-t-il défendu son titre pour la première fois? Est-ce que c'est Nino Benvenuti? Il avait battu Benvenuti en championnat. Est-ce que c'est Mel Griffith, Jean-Claude Boutier, Benny Briscoe, Rodrigo Valdez? Et c'était bien Nino Benvenuti qui a aussi été la première défense de Monzon. Il avait battu Benvenuti par knockout au 12e round la première fois en 70. Et au combat revanche, il lui a passé le KO au 3e round. Et vous voyez maintenant le nouveau champion incontesté, nul autre que Bernard Hopkins. On va entendre l'annonce officielle. Vous avez vu la fiche des juges. Ladies and gentlemen, we have the time of 1 minute 18 seconds in round number 12. Our referee in charge, Steve Smoger, recognizes the corner and stops the contest. The winner by way of technical knockout tonight, earning his place in boxing history as he is now the undisputed middleweight champion of the world, Bernard, the Executioner Hopkins. Voilà, mesdames, messieurs, on a un nouveau champion incontesté. Il s'appelle Bernard, the Executioner Hopkins. Yvon Michel, merci beaucoup. À vous, mesdames, messieurs, on vous dit salut, à la prochaine et bonne boxe.